Bujumbura accueillait un forum consacré aux investissements. En marge de cet événement, le chef de l'État est revenu sur la situation politique et économique. Interview de notre envoyé spécial, Mariam Koné. Merci d'avoir accepté l'interview de TV5 Monde. Première question, depuis un peu plus de 2 ans, votre pays est confronté à une crise économique qui est sans précédent, avec notamment un prix des denrées de première nécessité et une pénurie au niveau du carburant. Ma question, c'est de savoir comment est-ce que le gouvernement compte remédier à ces problématiques et est-ce que la table ronde organisée ces 2 derniers jours était en quelque sorte une réponse aussi? Ce que vous venez de dire, effectivement, c'est parce que le Burundi n'était pas connu. Il faut d'abord connaître d'où nous venons. Le Burundi, c'est un pays qui a connu une histoire très douloureuse, une histoire pleine de conflits. Mais ces conflits, maintenant, ont pris fin. Les Burundais se sont réconciliés. Depuis 2005, c'était la période de reconstituer notre société qui était détruite. Vous voyez alors un pays qui commence à se reconstituer en 2005. En 2015, il y a eu un complot pour fabriquer un coup d'État. Et après avoir échoué à ce coup d'État, nous avons subi des sanctions injustes. Le Burundi a subi des sanctions injustes, alors que c'était encore un pays fragile. Suite à ces sanctions aussi, le Burundi a été frappé par le Covid-19. Après le Covid-19, il y a eu cette guerre en Ukraine. Tout cela a eu des conséquences néfastes sur le Burundi. Donc nous ne pouvons pas dire que le Burundi connaît beaucoup de difficultés plus que les autres. Si par exemple vous parlez de pénurie des produits de première nécessité. Une augmentation des prix. Allez voir ici au Burundi, dans la région, c'est le pays où la vie est moins chère. Allez demander 1 kilo de riz à Bujumbura et 1 kilo de riz dans les pays voisins. Vous allez voir que ici, c'est là où la vie est moins chère parce que d'abord, nous assurons la sécurité alimentaire. Donc, c'est la question de vie, la vie en général. Il n'y a pas de problème. Si vous parlez de pénurie de carburant, d'abord, vous savez que le Burundi, c'est un pays enclavé. C'est un pays qui a connu des conflits où la politique énergétique n'était pas là. Aujourd'hui, les stockages se trouvent à Dar es Salaam. Ce n'est pas ici à Bujumbura parce qu'on n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu cette politique en matière de l'énergie. Mais ça veut dire quelle solution alors maintenant, nous sommes en train alors de trouver des solutions pour cela. D'abord, nous devons constituer des stocks stratégiques ici à Bujumbura. C'est pour cela que vous avez vu que nous sommes en train de contacter les investisseurs pour constituer ces stocks stratégiques. Ça fait presque 1 an que vous avez fermé les frontières avec le Rwanda. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de cette situation diplomatique avec votre pays? D'abord, ce n'était pas la première fois qu'on fermait les frontières. Quand les putschistes ont fui vers le Rwanda, on a fermé les frontières. En 2020, je voulais montrer la bonne foi que j'ai. J'ai ouvert les frontières et j'ai entamé le dialogue avec le Rwanda. On a fait un dialogue, on a fait des rencontres et on s'est entendu très bien. Et le président rwandais a accepté réellement de remettre ces putschistes au milieu de la juridiction burundaise. Il y a eu des équipes techniques qui se sont rencontrées plus de 5 fois et ils se sont mis d'accord. Mais quand il s'agit d'appliquer, c'est là où c'est difficile. Jusqu'à maintenant, mais malheureusement, au moment où ils refusent de remettre ces putschistes, ils organisent le terrorisme au Burundi. Ils se sont infiltrés du Rwanda et ils ont tué des gens, ils ont fait des actes, des crimes terroristes ici dans le pays. Donc vous accusez le Rwanda d'avoir commis des attentats terroristes sur le sol burundais? Ils venaient du Rwanda, ça se planifiait au Rwanda, c'est le Rwanda qui les entretient, qui les entraîne et ils s'infiltrent du Rwanda. Alors, pour sécuriser les citoyens burundais, on a été obligé de fermer les frontières jusqu'à ce que le Rwanda montre sa bonne foi dans la mise en œuvre de l'accord qui a été décidé entre nous.
entre les présidents, entre nos équipes techniques. Donc le jour où ils vont remettre ces putschistes, en ouvrant pour les recevoir, les portes resteront ouvertes. Donc le problème n'est pas au Burundi, le problème se trouve là-bas au Rwanda. Le Burundi a été régulièrement pointé du doigt sur la question des droits de l'homme. J'aimerais vous demander, selon vous aujourd'hui, quel est le bilan de votre gouvernance en termes de liberté et notamment celle de la presse au Burundi? D'abord, je vous dirais que ici au Burundi, c'est le pays le plus libre. Ici au Burundi, vous avez le droit de critiquer. Vous avez le droit d'atteindre les autorités. Je vous dis que c'est peu de pays où les citoyens peuvent accéder au téléphone du président de la République. Quand il y a un problème, on m'envoie directement un message et puis on résout le problème. Nous ne sommes pas au paradis. Des conflits entre les individus peuvent exister. Peut-être les gens, parce que le Burundi d'aujourd'hui, c'est le Burundi d'il y a longtemps. Mais je sais qu'il y a la confiance internationale. Si le Burundi a été élu membre du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies, c'est parce qu'ils savaient très bien que le Burundi constitue un exemple. Donc, selon vous, les organisations, par exemple, comme Amnesty International, Human Rights Watch, ce qu'ils disent, c'est de la fabulation? Je vous dis, ce qu'ils disent, ce sont des mensonges, parce que, et vous savez, ce sont eux qui étaient des propagandistes et des putschistes de 2015. Je peux vous donner un exemple. Nous avons remarqué qu'il y avait une très grande population dans les prisons. Et on a décidé de voir comment désengorger les prisons. On a libéré plus d'un tiers des prisonniers. Est-ce que vous pouvez accepter de libérer environ 5000 prisonniers tant que vous savez que les droits de l'homme sont violés? En tout cas, aujourd'hui, si vous commettez un crime, vous êtes poursuivi et vous êtes jugé. Je voudrais qu'il n'y ait plus de prison au Burundi. Mais nous ne sommes pas au paradis, les criminels existeront toujours, mais quand même, heureusement qu'il n'y a pas de prisonnier qui n'a pas de dossier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Tout cela, ça va dans le sens de la protection des droits de l'homme.